Très bien, maintenant nous allons parler de l'opérateur optionnel chaining, qui est un point d'interrogation. En TypeScript, cet opérateur de chaînage, donc optionnel, c'est Optional Chaining Operator en anglais, il est utilisé pour accéder aux propriétés d'un objet de manière sécurisée, même si certaines propriétés dans la chaîne d'accès sont potentiellement indefinite ou null. Cet opérateur permet d'éviter les erreurs de type, d'accord, comme les erreurs de cannot read property ou indefinite, ou alors même l'erreur cannot read property of null, en vérifiant chaque niveau de la chaîne d'accès et en nous retournant indefinite si l'une des propriétés est indefinite ou null. Voyons un exemple pour mieux comprendre la chose. Ici, je vais me créer une interface que je vais appeler personne. À l'intérieur, je vais lui dire qu'il y aura un name, donc ce sera un type string. Et puis ici, je vais lui dire adresse. Et puis là, je vais donner un point d'exclamation. Ok? Donc deux points, j'ouvre mes accolades, je vais lui dire ici il y aura donc une street, donc pour la rue, donc ce sera de type string, et une ville, donc hop, qui sera également de type string. Ok, parfait, donc maintenant je vais me créer une variable que je vais appeler personne, qui va hériter de mon interface personne, et puis à l'intérieur on va lui donner un nom, donc Jonathan, et puis ici je vais lui donner une adresse, d'accord, donc ici on va lui donner street, on va mettre rue de la Paix, hop, peu importe, ok, on met une fausse adresse, et ici on va mettre city, Paris, ok, donc hop, adresse sans E. Donc ici j'ai créé ma personne, donc maintenant je vais me créer une autre variable que je vais appeler street, qui sera de type string, ou indefinite, donc ce sera égal à personne.adresse, point d'interrogation, point street. Et on va loguer street. Donc j'exécute mon script et j'ai bien ici ma rue. Dans cet exemple, nous avons défini une interface, d'accord, une interface personne ici, avec une propriété adresse qui est elle-même un objet contenant des propriétés street et city, ok, ici, hop, donc lui-même c'est un objet. Cependant, la propriété adresse est déclarée comme optionnelle avec l'opérateur point d'exclamation, d'interrogation, pardon. Ce qui signifie qu'elle peut être indefinite. Lorsqu'on utilise du coup personne adresse, alors ici personne.adresse point d'interrogation, bon je vais y arriver, point d'interrogation point street, pour accéder à la propriété street, l'opérateur vérifie d'abord si adresse existe, et si adresse est indefinite, l'expression s'arrête de retourner indefinite, évitant ainsi une erreur. Sinon, si adresse il existe, l'opérateur poursuit l'accès à cette propriété. Donc dans notre exemple, puisque personne.adresse est défini, nous obtenons une valeur, d'accord, qui est liée, qui est du coup 1, 2, 3 rue de la Paix. Si jamais il n'était pas défini, on aurait eu indefinite. Donc l'opérateur de chaînage optionnel est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des objets complexes et que vous devez accéder à des propriétés imbriquées de manière sécurisée, sans provoquer d'erreur en cas de valeur manquante. Cela simplifie la gestion des cas où certaines données pourraient être facultatives ou incomplètes. Allez, on passe du coup à la suite.